ce soir, nous sommes réunis et nous sommes venus rencontrer le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Alléluia. C'est l'heure du miracle. Et nous venons chercher notre miracle. Amen. Et nous sommes venus rencontrer le Dieu qui guérit. Et ce soir, nous allons nous connecter à ce Dieu qui guérit par un texte. Le texte que nous allons avoir ce soir, que nous allons méditer ensemble, est tiré de 2 Rois. Le livre de 2 Rois, en son chapitre 5. Et nous allons voir cela du verset 1 au verset 14. Je ne vais pas lire tout le texte, je ne vais pas le lire, mais je veux qu'une personne dise ce soir, c'est ma guérison, c'est ma guérison. Ce soir, c'est ma guérison. Je veux que tu le dises. Je veux qu'avant même que nous ne commencions, quelqu'un dise, c'est ma guérison ce soir. Parce que ce soir, nous voulons rencontrer le Dieu qui guérit, le Dieu miraculeux. Bien-aimé, à l'heure du miracle, nous venons retrouver le Dieu miraculeux. Et le Dieu miraculeux, c'est un Dieu qui est vivant. Et quand ce Dieu-là, il arrive, il se fait vivant dans la vie, il accomplit automatiquement des signes et des prodiges. Il accomplit le miracle, des signes, des prodiges et des miracles. Il fait des choses qui sont visibles et perceptibles, des choses tangibles. Et je veux ce soir que tu dises, je suis venu rencontrer le Dieu vivant. Ce soir, c'est ma guérison. C'est ma guérison au nom de Jésus. Et je dis, je ne sais pas quelle maladie tu as, mais je t'informe que ce soir, c'est ta guérison. Alléluia. Ce soir, c'est ta guérison. Alléluia. Je ne sais pas quel mal tu as, mais je t'informe que ce soir, c'est ta guérison. Ce soir, c'est ta guérison. Le Dieu de la guérison sera présent et nous fera du bien. Vous savez, dans le livre de 2 Rois, le chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 14, nous voyons la guérison de Naaman. En fait, ce texte nous relate une histoire. Quelle est cette histoire? L'histoire s'est passée en Syrie et en Samarie. Elle a commencé en Syrie et elle est allée en Samarie ensuite. C'est une histoire qui a progressé. C'est l'histoire d'un chef de guerre appelé Naaman. Naaman, c'était un homme fort. C'était un vaillant héros. Il était celui qui avait libéré les Syriens. Et le roi de Syrie l'aimait particulièrement. Les peuples environnants voulaient prendre la Syrie, mais par Naaman, par son courage, par sa force, par sa vigueur, il a réussi à repousser tous ces peuples environnants. Il a réussi à remporter la guerre. Et les Syriens étaient en paix parce que Naaman était là. Et le roi de Syrie aimait particulièrement ce guerrier, ce chef de guerre. C'était un chef de troupe, un combattant. Mais Naaman avait un problème. Naaman vivait quelque chose de caché. Il avait une chose qui le rongeait intérieurement. Tout le monde pouvait voir son extérieur, fort, vaillant. C'était un soldat qui avait la prestance. Il avait la tenue des soldats. Il était grand, il était beau, il était visible. Quand il sortait, tout le monde faisait révérence. Tout le monde pouvait voir cet extérieur qui était fort. Mais à l'intérieur de lui, dans son cachet, dans son être caché, Naaman avait un souci. C'est le genre de choses que tout le monde ne doit pas savoir, que tout le monde ne peut pas savoir. Naaman souffrait de la lèpre. Naaman avait des taches sur sa peau. Naaman portait certainement des habits pour cacher cela. Vous savez, nous pouvons avoir tous les titres, tout l'argent, toute la gloire, la réussite, les honneurs, mais il y a souvent une chose qui nous ronge, qui fait que nous ne pouvons pas dormir la nuit. Cela fait que devant tout le monde, nous pouvons même rire, être heureux. Mais quand nous nous retrouvons dans notre nudité, dans notre solitude, c'est à ce moment-là, bien-aimé, que ressort cette chose. C'est à ce moment-là que nous nous retrouvons dans notre nudité, face à nous-mêmes. Et cette chose ressort. Naaman était grand devant tout le monde. Mais quand il rentrait chez lui, lorsqu'il retrouvait sa maison, lorsqu'il retrouvait sa famille, lorsqu'il enlevait ses vêtements,
Lorsqu'il enlevait toutes ses parures et ornements, Naaman retrouvait sa lèpre. Quand il était devant tout le monde, Naaman était le guerrier fort. Naaman était le chef de troupe. Il avait tous ses habits. Mais lorsqu'il retournait à la maison, lorsqu'il redevenait le père Naaman, lorsqu'il redevenait le père de famille, c'est alors que Naaman retrouvait sa lèpre. Ah, est-ce que quelqu'un peut inviter quelqu'un? Oh, est-ce qu'une personne peut partager à 2, 3, 4, 5? Quelqu'un doit entendre ce message. Bien-aimé, ce genre de choses, personne ne le sait. Seul toi, tu le sais. Seule ta maison. Et tu sais, cela te stresse et t'empêche de dormir. Naaman, personne ne le savait. Mais tous ceux qui étaient dans sa maison le savaient. Dehors, on ne le savait peut-être pas. Mais chez lui, on savait que Naaman était un lépreux. Alléluia. Pour certains, ça peut être une maladie comme Naaman. Pour d'autres, ça peut être la solitude. Pour d'autres, la pauvreté. Pour d'autres, un caractère qui te ronge. Pour d'autres, un comportement qui fait que quand cela te prend, tu ne te reconnais même plus dans tes agissements. Je connaissais une personne. La personne, tu la vois à l'extérieur, c'est une personne normale. Mais quand elle rentrait chez elle, elle pouvait se masturber 2 fois, 3 fois, 4 fois le même jour. Mais quand tu ne connais pas cette personne, tu vas dire, mais c'est la meilleure des personnes. Mais quand elle rentre chez elle, c'est tout autre. Alléluia. Et c'est des situations que personne ne sait. Mais toi seul, dans ta maison et dans ta nudité, tu sais ce que tu vis. Pour d'autres, ça peut être des situations de manque. Et cela fatigue. Malgré toute la gloire que tu peux avoir dehors, malgré tout le regard que les hommes peuvent avoir sur toi, malgré toutes les belles paroles que tu as dehors, quand tu rentres dans ta nudité, quand tu rentres chez toi, tu regardes cette situation et la tristesse t'anime. Paul disait en 2 Corinthiens 12, le verset 7, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Alléluia. Comme Paul, nous avons peut-être une écharpe, quelque chose qui ne nous quitte pas, malgré toutes nos prières. Et nous finissons, comme Paul a justifié cela, nous finissons par venir apporter un justificatif. Nous disons, c'est Dieu qui me donne une leçon. Dieu veut me corriger. Dieu veut m'enseigner. Paul disait, lui, c'est Satan qui a mis cela dans ma vie, afin que je ne sois pas orgueilleux. Ma question, quand nous comprenons une chose, est-ce que la chose peut continuer à demeurer dans notre vie? C'est une question que je pose. Quand tu connais une chose, est-ce que ces choses peuvent continuer à demeurer dans ta vie? Je précise, peut-être qu'on ne comprend pas encore ma question. Je veux dire, si tu sais que tu ne dois pas être orgueilleux, normalement, l'écharpe doit disparaître car tu as compris que c'est pour que tu ne sois pas orgueilleux. Du coup, si tu as compris et tu commences à travailler sur l'orgueil qui est en toi, l'écharpe doit disparaître. Puisque c'est pour que tu ne sois pas orgueilleux que l'écharpe est là. Du coup, si tu as compris et que tu te bats contre l'orgueil, l'écharpe doit disparaître. C'est ainsi que plusieurs d'entre nous, nous justifions les mots que nous avons. Nous trouvons même des significations. Mais malgré cela, les mots sont là. Or, la Bible nous dit en Jean 8, 32, Jean le chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si tu connais la vérité, normalement la vérité doit te rendre libre. Jean nous dit que dès que nous connaissons l'information, cette information ouvre notre système, notre entendement. Et automatiquement, parce que notre système est ouvert, notre système change automatiquement
tout ce qui est comme système de valeur automatiquement change aussi. De la prison, nous devons passer à la liberté. De la mort, nous devons passer à la vie. Parce que nous avons entendu une parole, la parole de vérité. Et la vérité rétablit toutes choses. Toutes les captivités cèdent face à la vérité. Tu pouvais penser peut-être que être emprisonné, tu pouvais penser être en prison. Tu pouvais même voir un caractère de prisonnier sur ta vie. Mais quand vient la vérité, elle te fait savoir que c'est faux. Et elle te libère automatiquement. Car tu as compris en réalité que c'était qu'une ruse de l'ennemi. Naaman était dans une captivité. Il avait la lèpre. Et la servante de sa femme, une fille d'Israël, qui était dans l'intimité de la maison. Vous voyez, Naaman était le grand dehors, mais à la maison, même la servante savait qu'il avait la lèpre. Naaman était le chef guerrier dehors, mais à la maison, la servante de sa femme savait que Naaman avait la lèpre. Et un jour, cette servante, cette fille d'Israël, dit à l'épouse de Naaman, elle dit une parole qui va apporter la révolution du système de Naaman. Elle donne une parole, solution pour Naaman. Elle dit à la femme de Naaman, dis à ton époux, dis au papa, dis au chef guerrier de partir en Samarie. Là-bas, il y a un prophète qui s'appelle Élisée. S'il rencontre ce prophète, la lèpre va quitter sa vie. Alléluia. Et c'est ce que Naaman fit. Naaman partit rencontrer le prophète Élisée. Aïe, aïe, aïe. Naaman arriva alors devant la porte du prophète. Et le prophète envoya un messager à Naaman qui lui dit, le prophète dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman arrive devant chez Élisée. Automatiquement, un messager sort et lui donne la parole. Quand Naaman entend cette parole, il est irrité. Il s'en va et il est irrité. Il est fâché. Mais pourquoi Naaman tu te fâches? Naaman disait, le prophète devait sortir vers lui. Le prophète devait venir le rencontrer. C'est quand même un chef de guerre. Lui, Naaman, il méritait plus d'attention. Il pensait que le prophète allait venir lui parler en personne. Il pensait que le prophète viendrait prier pour lui. Il pensait que le prophète allait lui poser les mains, faire des choses. Mais Naaman dit, mais j'ai quand même la lèpre, c'est une maladie sérieuse. Et il constate qu'on vient lui dire, va te laver. Et c'est même pas le prophète lui-même qui lui parle, c'est son messager qui vient lui dire, va te laver. Naaman dit, mais d'où je viens, il y a des fleuves. Il y a plus de fleuves qu'ici. Et vos fleuves là, nos fleuves sont plus beaux. Avec le Jourdain, avec cette eau boueuse. Naaman était fâché. Bien-aimé, je veux te donner une bonne nouvelle. Dieu ne va pas faire comme nous voulons. Notre miracle n'arrivera pas souvent comme nous l'avons pensé. Nous ne pouvons pas imposer à Dieu notre manière de faire. Nos pensées, nos réflexions ne sont souvent pas celles de Dieu. Alléluia. Naaman voulait voir le prophète en personne. Mais le prophète montre à Naaman que Dieu est au-dessus de lui. Que la guérison qu'il recherche, c'est Dieu qui la donne. Vous voyez, pourquoi je dis cela? Certaines personnes sont sur les réseaux sociaux et n'arrivent pas à arracher leur miracle. Car dans leur conception, ce n'est pas possible de recevoir la guérison ou le miracle par téléphone. Ce n'est pas possible. Dans leur pensée, ils disent, c'est impossible. Mais bien aimé, je donne une information à ce genre de personnes. Comment pouvons-nous recevoir le miracle si nous pensons que ce n'est pas possible? Alléluia. Des personnes disent, les guérisons, les miracles,
c'est pour les temps passés. Maintenant, nous ne croyons pas que cela soit encore possible. C'était au temps de Jésus. Maintenant, là, ça ne peut plus arriver. J'ai une bonne nouvelle aussi pour ce genre de personnes. Si tu dis que Dieu n'est pas vivant, si tu dis que Dieu ne pourra pas aujourd'hui, mais si tu crois que Dieu ne peut pas, mais il ne pourra pas. Mais quand quelqu'un croit que Dieu est le Dieu qui peut tout, sache que tu verras la main capable de Dieu. Alléluia. D'autres personnes viennent dans les directs et attendent obligatoirement une parole sur eux. Tant qu'il n'y a pas de parole sur eux, ils se disent non, on n'a pas parlé de moi, donc certainement le Dieu ne m'a pas touché. Non, 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 j'ai une bonne nouvelle aussi pour ce genre de personnes. Dieu n'est pas limité à la parole, mais Dieu est dans l'atmosphère. Dieu est dans le temps là. Il est dans le moment. Et quand son onction est présente, bien-aimé, plus besoin de parole. C'est à toi de savoir taper dans cette onction. Si on dit ta parole, ok, même si on ne la dit pas, je dis tu peux arracher la guérison. Bien-aimé, Naaman était fâché. Il a quitté son pays et il est venu ici. Il est venu en Samarie. Bien-aimé, tu étais dans ta maison tranquille et tu t'es connecté au direct. Mais sois fâché. Sois fâché. Mais plusieurs repartent de ces directs comme ils sont venus. Alors que certains viennent et repartent en ayant reçu une guérison, en ayant reçu un miracle. Comment arrivons-nous à laisser passer alors qu'il y a l'atmosphère? Comment ils sont venus et ils ne suivent pas les consignes? Pourquoi? Regardez, Naaman était fâché. Naaman a quitté son pays et on lui dit d'aller au Jourdain. Il dit non. Il est fâché, il dit non, non, lui ne va pas au Jourdain. Bien-aimé, plusieurs personnes ratent parce qu'ils ne font pas exactement ce qu'on dit de faire. Ils ne suivent pas les consignes. Vous savez, quand on dit partager, c'est des consignes. Quand on dit partage, que tu ne partages pas, tu rates la consigne. Tout ce qu'on dit, il faut faire. Si on dit saute, saute. Si on dit tous, tous. Si on dit lève les mains, lève les mains. Si on dit lève-toi pour prier, lève-toi pour prier. Ce sont des consignes. Alléluia. Naaman ne voulait pas partir au Jourdain. Bien-aimé. Les serviteurs de Naaman lui ont dit, mais maître, est-ce qu'il t'a demandé est difficile? Il t'a dit une chose simple. Si tu avais demandé quelque chose de difficile, au moins on pouvait comprendre. Et généralement, vous allez vous rendre compte que les gens aiment les choses difficiles. Mais vous voyez, il t'a demandé une chose facile à faire. Va te laver dans le Jourdain et puis regarde, tu as fait tous ces pas-là pour venir. Et puis maintenant, tu vas venir et puis bon, tu es spectateur, tu ne veux pas faire ce que tu dois faire. Bien-aimé, allons-y au Jourdain. Dis à quelqu'un, allons-y au Jourdain. Dis à quelqu'un, allons au Jourdain. C'est pourquoi partage, mets des cœurs, commente, même sur Zoom, commente. Bien-aimé, les gens aiment les choses compliquées. Plusieurs vont chez les marabouts, chez les occultistes, parce qu'ils aiment les choses compliquées. Ils aiment qu'on leur dise, va à minuit, va au bord de la mer, attends qu'une sirène vienne te donner des consignes. Ça, ils aiment. Ils aiment les choses compliquées. Ils aiment qu'on leur dise, va au cimetière, va dormir 3 jours sur une tombe fraîche. Ils aiment ça, les choses compliquées. Les gens aiment ça. Ils aiment qu'on leur dise, bois du sang, lave-toi avec de la pisse de bœuf, avec la pisse de porc. Ils aiment ça. Ils trouvent que, comme c'est compliqué, c'est bon. Ils sentent qu'il y a quelque chose, quoi. Ils sentent que c'est compliqué, donc c'est sérieux. Il faut que ça soit compliqué. Mais quand tu dis, crois, viens avec ta foi, sois disposé, cherche, prie, cherche Dieu, laisse le Dieu qui bénit. Et si tu crois, tu verras sa gloire. Ils disent non, c'est trop simple ça. Ils disent non, c'est trop simple, facilement. Facilement. C'est pourquoi vous voyez, bien aimé, plusieurs peuvent venir ici des directs et repartir sans recevoir leur grâce. Parce qu'ils veulent entendre des choses compliquées. Ils veulent faire des choses compliquées. Quand on leur dit crois seulement et agis selon la parole qu'on vient de libérer, ils disent donc, il dit de me lever et de marcher. Donc je vais me lever et puis je vais marcher. Simplement comme ça.
est-ce qu'il sait que ça fait 6 ans que je ne marche pas? Donc facilement comme ça, parce qu'il a dit lève ton nom de Jésus, je vais me lever, je vais marcher. Parce qu'il a dit tu es guéri, facilement comme ça je vais être guéri. Oui, bien-aimé, facilement comme ça, oui. C'est ce que Dieu aime. Facilement comme ça, oui. Si tu crois en cette parole, au nom de Jésus, cela va se faire. Cela va se faire. Alléluia. On n'avait même pas encore commencé ce direct qu'une sœur témoignait de la prière du samedi. Le samedi, comment quelqu'un peut tousser toute une semaine? Après une prière, là, tout disparaît complètement. Elle est là, elle est connectée. Elle est connectée. Naaman, mais dites-moi, Naaman ne s'est même pas posé la question qui a dit au prophète qu'il recherchait la pureté. C'est-à-dire que comment le prophète savait que celui qui était devant sa porte là, avait un souci de propreté pour lui dire, dis-lui d'aller se laver. La maladie qui avait rendu impur Naaman, comment le prophète le savait? Naaman n'a même pas eu à parler quand il est arrivé. Parce que dès qu'il est arrivé, un messager aussitôt est sorti pour venir lui dire, voici ce que le prophète te dit de faire. Toi-même, Naaman, tu n'as même pas parlé et on vient te parler. Tu n'as pas peur de ce genre de personnes-là. Tu devais te méfier de celui qui est venu te parler. Tu ne devais même pas te fâcher même. Tu devais dire, mais comment il sait que j'ai besoin de pureté? C'était la question que Naaman devait se poser. Mais Naaman, pris d'orgueil, s'est fâché. Alléluia. Certains ne se demandent même pas souvent comment nous savons qu'un mal est là. Comment nous savons qu'une personne a tel mal? Comment nous savons? Comment? Et bien aimé, si nous réussissons à savoir, celui qui nous fait savoir est aussi capable de faire disparaître le mal. Celui qui dit est aussi capable d'enlever. Celui qui présente est aussi capable d'effacer. Samedi dernier, vous étiez témoin. Nous avons eu ici une autre sœur qui avait mal aux pieds. Et par la grâce de Dieu, nous avons parlé de ce mal. Elle avait les pieds qui enflaient. Et par la grâce de Dieu, celui qui révèle a aussi fait disparaître ce mal. Avant la fin de la prière, les pieds qui étaient enflés ont carrément diminué et ses pieds étaient devenus normaux. Elle est présente sur ce direct. Elle est présente. Automatiquement, le mal est parti. Alléluia. Naaman, finalement, va partir au Jourdain. Parce que ses serviteurs lui ont dit. C'est pourquoi il faut marcher avec les bonnes personnes. Il faut marcher avec les bonnes personnes. S'il avait des faux serviteurs, il lui dit, oh maître, toi tu es un grand comme ça, on est arrivé devant la porte là et puis ils ne t'ont même pas respecté. Retournons dans notre pays. Mais les serviteurs lui ont dit, maître, allons-y faire ce que le monsieur l'a dit. On n'a pas fait tout cet effort de connexion, on a pris toute cette route, on est arrivé jusqu'ici et maintenant le monsieur te dit de te laver et tu trouves ça compliqué. Non, c'est pas compliqué. Allons, va te laver. Marche avec les bonnes personnes. Sois dans les bons directs. Connecte-toi aux bons endroits. Parce que si tu te connectes aux bons endroits, tu rencontres le Dieu qui fait du bien. Tu rencontres le Dieu qui guérit, bien-aimé. Alléluia. Naaman va au Jourdain finalement. Et il plonge 7 fois. Le prophète lui avait dit, plonge 7 fois. Vous savez, pour avoir le miracle, il faut respecter à la lettre les consignes du prophète. Si le prophète avait dit plonge une fois, c'est une fois que Naaman devait plonger. Mais le prophète lui a dit 7 fois. Et Naaman ne devait pas plonger 2 fois, ni 3 fois, 4 fois. Mais Naaman devait plonger 7 fois. Souvent, nous pouvons donner des consignes et les personnes ne les respectent pas. Les personnes font comme elles veulent. Nous pouvons dire à quelqu'un, bois de l'eau, et c'est le sang de Jésus. Les personnes décident de ne pas boire. Nous pouvons dire, commence à marcher, commence à sauter, commence à parler, commence à tousser, commence à respirer, cligne les yeux, souffle ta tête. Nous pouvons dire des choses inimaginables. Mais les personnes décident de ne pas faire. Tout un tas de consignes que nous pouvons donner pour que le miracle soit parfait dans notre vie. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Élisée voulait la perfection pour Naaman. Il voulait que Naaman ait une peau de bébé. Il voulait que la peau de Naaman se reconstitue. C'est de la même manière, nous voulons que les choses soient parfaites dans la vie des personnes. Mais certaines personnes ne respectent pas. Nous allons dire, fais ci. Elles ne le font pas.
Marche sur tes pieds, saute. Elles ne font pas. Commence à courir, elles ne font pas. Quand Naaman a fait ce que le prophète a dit, sa peau est redevenue pure, comme un bébé. Allez-y lire, comme un bébé. Je veux dire à quelqu'un ce soir, le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Et ce Dieu vivant, il guérit. Mais tout dépend de toi. Vous savez, nous pouvons avoir un mal et ne pas décider que ce mal-là nous quitte. Pourquoi? Naaman a vécu longtemps avec son mal. Hein? Il y a longtemps qu'il avait la lèpre. Jusqu'à ce qu'il apprenne qu'un prophète peut l'aider. Nous pouvons avoir un mal et apprendre qu'un frère prie. Par la grâce de Dieu. Et la grâce est constatée. La guérison est constatée. Comme Naaman. Naaman pouvait rester dans son pays. Mais Naaman a décidé de venir voir le prophète. Nous aussi, on peut décider de rester chez nous. Ou on peut décider de venir à la prière. On peut décider de ne jamais manquer les moments de prière. Parce que nous savons que hier, il a fait du bien à quelqu'un. C'est qu'il peut aussi agir pour moi. Bien aimé. Nous pouvons connaître des personnes. Quand ils prient, Dieu agit. Mais nous pouvons ne pas aller vers ces personnes. Nous pouvons décider de ne pas demander la prière. Nous pouvons décider de ne pas venir nous connecter. Oui. Pourtant, nous savons que nous avons des mots. Nous savons que nous avons des choses qui sont avec nous. Mais nous décidons de ne pas venir. Comme l'orgueil de Naaman, il s'est fâché. Pourquoi est-ce qu'il me dit? Pourquoi moi il me dit, moi Naaman, d'aller me laver? Et puis c'est même pas lui-même qui vient me parler. C'est comme ça nous disons. Pourquoi est-ce que je vais me connecter? Mais tu ne viens pas pour moi. Tu viens pour le Dieu qui guérit. C'est pourquoi quand tu viens, cherche à rencontrer le Dieu qui guérit. Cherche à rencontrer le Dieu du miracle. Cherche à ce que ta situation... Vous savez, c'est pourquoi Dieu, il donne à certaines personnes pour la multitude. Vous savez, Naaman avait son mal. Hein. Malgré toute sa grandeur, la lèpre là ne pouvait pas le quitter. Malgré toute sa puissance, la lèpre là ne le quittait pas. Mais il a fallu qu'il rencontre un petit prophète. Il a fallu qu'il rencontre un serviteur de Dieu. Il ne le connaissait pas. Il le négligeait même peut-être. Parce que s'il ne le négligeait pas, il n'allait pas s'énerver face à la parole de cet homme de Dieu. Bien aimé, tu peux négliger la solution qui est devant toi. Tu peux négliger le don de Dieu qui est là. Tu es peut-être dans ce direct-là et tu négliges. Tu négliges. Tu es peut-être dans ce direct-là et tu dis que rien ne va se passer. Tu es peut-être dans ce direct-là et puis bon, tu te déconnectes, tu dis, oh, c'est pas la peine. Bien aimé, nous pouvons décider de rater notre miracle. Bien aimé, tous les mardis, tous les jeudis, des personnes auront couru comme ça pour venir se connecter parce qu'elles se disent, ah, à cette heure-là, moi je sais que Dieu va faire quelque chose. Mais d'autres, ils s'en foutent. Mais dans leur vie, il y a une écharpe qui ne les lâche pas. Mais ils ne viennent pas se connecter pour demander, ils s'en foutent. Alléluia. Tant que nous n'allons pas nous connecter au Dieu vivant, nous n'allons pas changer la situation, bien aimé. Oh, ça va rester dans notre vie. Dis à ton voisin, ça va rester dans ta vie. Oh. Ça va marcher avec toi. Oh. Ça a marché longtemps avec Naaman. Alléluia. Quelque chose s'est passé quand Naaman a rencontré Élisée. Si tu ne rencontres pas ton Élisée, il y a des choses qui ne vont pas quitter ta vie. Si tu ne rencontres pas ton Élisée, il y a des choses qui ne vont pas quitter dans ta vie. Si Naaman n'avait pas rencontré Élisée, la lèpre n'allait pas lui quitter. La lèpre n'a pas dit, oh lui là, il est trop propre, il est trop grand, c'est un chef, je vais le quitter. Non, 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 la lèpre ne gère pas ça. La maladie n'a pas géré ça. La situation n'a pas géré ça. Les maris de nuit n'ont pas géré ça. L'esprit de mort n'a pas géré ça. Les mauvais esprits là n'ont pas géré ça. Ils disent, ici avec toi, on est ensemble. Ils t'appellent même chérie Coco. Il dit, je ne te laisse pas. Mais, si tu rencontres Élisée, si tu rencontres ton prophète, si tu rencontres ton homme de Dieu, celui-là, il pourra t'aider. Alléluia. Parce que lui, il est connecté au Dieu vivant. Et le Dieu vivant, quand il va l'appeler, il va venir. Bien aimé, tu as prié. Beaucoup de gens ont prié. Hein? Tu as crié, mais la situation n'a pas changé. Mais il a fallu que le serviteur de Dieu crie et la situation change. Pourquoi? Pourquoi? Toi, tu cries, ça ne change pas. Lui, il crie à peine, ça change. Pourquoi?
Alléluia. Naaman a décidé de partir vers le prophète. Il a chargé ses mains d'or et d'argent. Parce qu'il sait qu'on ne va pas vers Dieu les mains vides. Il sait qu'on ne va pas vers Dieu les mains vides. Il le sait. Il est parti. Il a reçu sa délivrance. Il a arraché son miracle. Je veux poser la question à une personne ce soir. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire pour toi ce soir? Est-ce que tu crois que Dieu peut te faire du bien ce soir? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta situation ce soir? Si tu crois, je veux simplement que tu puisses élever la voix. Je veux que tu puisses prier et dire merci à Dieu qui a créé cette opportunité pour que nous puissions recevoir notre guérison, l'heure du miracle, pour que nous puissions arracher notre miracle, pour que nous puissions recevoir notre délivrance, notre miracle. Quelqu'un va élever la voix là, il est.